Salut à tous et bienvenue pour fabriquer ensemble aujourd'hui un rail pour mettre une porte coulissante sur ce meuble. C'est un meuble à chaussures qui va donc avoir une porte qui va coulisser pour fermer un côté ou l'autre. Et lorsque j'ai cherché un rail pour mettre cette porte, eh bien j'en ai commandé un qui me paraît vraiment être de bonne facture, sauf que quand je l'ai positionné sur le meuble devant, il s'est avéré qu'il était beaucoup trop gros. La cliente étant également de cet avis, je me suis mise en recherche d'un rail beaucoup plus petit et qui fasse environ 1 mètre, c'est 1,07 m de long, mais ça c'est pas très grave parce qu'on peut encore recouper le rail à la bonne longueur, mais surtout avec des roulettes beaucoup plus petites. J'ai demandé à des collègues sur Instagram notamment, et je n'ai pas trouvé de solution. Donc j'ai pris la décision de le fabriquer. On va le fabriquer ensemble puisque c'est la première fois que je vais le réaliser. Alors la première question que je me suis posée pour réaliser ce rail, c'est déjà de trouver les bonnes roulettes qui allaient coulisser sur le fameux rail. Le rail, je savais que je le trouverais sur de l'acier, soit du fer plat, soit du rond. Donc la première possibilité, c'était de partir sur du rond et d'avoir une roulette qui coulissait comme ceci. Première roulette que j'ai trouvée, celle-ci, pour coulisser sur du rond, donc avec une gorge en U. Bon, déjà celle-ci était de bonne taille, mais elle est en plastique, me plaisait pas, et de toute façon, là, elle était beaucoup trop petite pour coulisser sur du rond qui est pourtant du 6 mm. Je ne me voyais pas descendre sur un fer rond de diamètre inférieur, ça allait vraiment rendre assez ridicule sur le meuble. Donc j'ai trouvé une autre roulette avec une gorge en U qui, là pour le coup, coulisse bien sur le rond de 6, mais qui était beaucoup trop petite. 2,5 mm de diamètre, ça faisait vraiment ridicule sur le meuble. Donc j'ai trouvé cette roulette ici, avec cette fois une gorge en V, donc qui va me permettre de coulisser plutôt sur un fer plat. 4 cm de diamètre, ça me paraît vraiment bien proportionné par rapport au meuble que je vais finaliser avec ça. Sauf qu'elle est arrivée en couleur chromée, comme ça, et pas noire, et moi je la voulais noire. Donc pour ne pas rajouter de surépaisseur avec une peinture et ne surtout pas risquer que ça s'écaille aux différents passages et aux différentes coulisses, je l'ai teintée à l'hématite. L'hématite, c'est un système d'oxydation à froid qui va agir naturellement, en tout cas chimiquement plutôt, sur le métal et qui va le noircir sans rajouter de surépaisseur. L'hématite, on va en reparler juste après parce que ce fer plat qui va constituer notre rail, il va bien falloir le teinter. Alors pour fixer le rail, il va venir donc un petit peu devant comme ça. Et donc je vais avoir une patte de fixation ici. Alors je vous ai représenté. Je pense qu'ici on est pas mal pour que la roulette elle soit retenue, même si on s'amuse à la lancer d'un bout à l'autre du meuble. Allez, on coupe, on soude et on voit ce que ça donne. Alors je mets la butée de profondeur. Comme ça, je serai sûre d'avoir les deux pattes exactement de la même longueur pour ma coupe. Alors je vais la faire de 9 cm. Je mesure 9 cm de la lame à la butée. Comme ça, j'ai rien à tracer sur mon fer plat et je risque pas d'erreur. Et voilà, coupé exactement à la même taille. Et on va être le plus précis possible, 105,7.
ici je coupe mon fer plat pour faire donc mes pattes de maintien de la porte. Je vais partir sur une coupe à 25 cm avec le cintrage. Je préfère bord de la marge et recouper éventuellement propre ensuite à la meuleuse plutôt que ce soit trop court. Allez, suivez-moi, j'ai installé la cintreuse. Et on va faire un bel arrondi au bout de ces fers plats. Alors, j'avais fait un test avec le rond, là pour cintrer, qui est le plus petit, mais ça fait déjà, je trouve, trop gros comme arrondi. Donc en fait, j'ai laissé la goupille nue pour avoir vraiment le plus petit cintrage possible. Ça saute pas. Alors je prends un petit peu plus de marge, ceci dit j'en ai recoupé un qui est un tout petit peu plus grand que le précédent pour avoir de la marge justement. Voilà, ça paraît bien calé. Allez, on y va. Je vous bouge un peu. Voilà, je vais un peu plus loin parce que l'acier va se détendre au retour. Hop. Voilà. Alors le premier là ici, je l'avais calé certainement un tout petit peu trop juste dans la cintreuse. Donc pas très grave, ce que je fais c'est que je le cale dans l'étau. De toute façon l'arrondi a bien été fait et celui que je voulais. Et donc je vais simplement le finir à l'étau. Et voilà, comme je voulais. Alors donc pour faire ma tige qui va transpercer donc mon accroche et qui va contenir au milieu ma petite roulette, j'ai de nouveau un petit souci, c'est que c'est du rond de 8, là aussi c'est du 8, mais du 8 dans du 8 pile poil, ça rentre pas. Donc il va falloir que je ponce légèrement pour que ça rentre au moins. Et puis après, de toute façon, c'est le système de roulement à l'intérieur de ma roulette qui fera le travail. Donc ça peut rentrer légèrement en force, mais faut que ça rentre. Test. Ça passe. On coupe les tout petits bouts de rond. Voilà. Hop, comment vous montrer? Comme ça. Voilà, donc je vais percer ici de chaque côté. Je vais le mettre à l'intérieur et je vais souder avec la roulette à l'intérieur évidemment pour que ce soit bien maintenu. Et après, il n'y aura plus qu'à fixer le rail. On va passer au perçage avec la perceuse à colonne. Donc j'ai repéré ici à 3 cm là où va passer l'axe de la roulette, étant donné qu'elle fait 4 de diamètre, 2 de rayon. Je me suis dit que j'allais laisser donc 1 cm de marge au-dessus pour qu'elle puisse rouler assez facilement. Alors on va essayer de percer, je sais pas trop ce que ça va donner parce qu'effectivement il va falloir traverser la première
épaisseur. Et puis la deuxième, j'espère que ça va pas écraser ou que au contraire ça va pas faire complètement trembler la perceuse à colonne. On va essayer d'y aller doucement. Pour ça, j'ai besoin de percer à 8 puisque je fais passer un petit axe de 8 mm de diamètre. Par contre, je vais le faire en 2 fois. Donc j'ai déjà monté un forêt de 4 et ensuite seulement je passerai le forêt de 8. Ok, c'est bon. On passe au forêt de 8. Ça semble pas poser problème, qu'on ait bien les deux épaisseurs et qui ne se touchent pas en fait. Voilà. Vérification ultime. Hein. Voilà, donc ça passe bien. Pas de souci. Ce qu'on fera juste après, c'est que on va venir en fait fraiser chacun des trous pour qu'on ait vraiment la place et pour pouvoir venir faire en fait notre soudure là par-dessus et qu'on ait bien la place en fait de venir rajouter de la matière et de faire en sorte que notre axe tienne correctement. Voilà. L'idée c'est qu'il se retrouve légèrement en dessous. Comme ça on peut venir rebourrer de la matière ici. Et donc la soudure va... Et puis ensuite on va remeuler par-dessus que ce soit parfaitement plat et tout beau. Et puis donc la soudure sera solide. Voilà, là, donc tout est calculé, tout est coupé. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour finir ensemble notre mini rail de petite porte grange. Donc la semaine prochaine, on va souder, on va teinter, on va donc parler d'hématite. Et on finira aussi le cadre de la petite porte en bois parce qu'il faut quand même faire un petit peu de bois et un petit peu de copeaux. Donc à la semaine prochaine dans l'épisode 2 pour finir notre rail de mini porte de grange.